bracha donc numéro 8 de la Hamida, on va parler donc de la Refoua. Alors, on lit directement le texte que vous avez sous les yeux. Refaenu, Hachem Vénérafé. Guéris-nous, Dieu, et nous serons guéris. Commencez déjà à repérer les bizarreries. Oshienu, sauve-nous, Veni Vacher, on sera sauvés. Qui Teilatenu Ata, car tu es notre louange. Va aller à Rucha, et apporte-nous, Arucha, une guérison, les chol tachalouenu, à toutes nos maladies, ou le chol machovenu, à tous les coups qu'on a reçus, qui nous font mal, ou le chol makotenu, non, tout ce qui nous fait mal, ou le chol makotenu, à tous les coups, qui quel refait Rahman venemanata, car tu es un Dieu qui guérit de façon miséricorde, veneman, et tu es fidèle. Baruch ata Hashem, rofer cholé amo Israël, tu es source de bénédiction Hashem, qui guérit son peuple d'Israël. Voilà donc un petit peu le thème de la refoua, de la guérison. Alors, on va donner plusieurs généralités au début, et ensuite on va essayer de développer et étudier une marquette très importante entre le Rambam et le Ramban au sujet de la refoua. Donc ça fait partie des éléments essentiels au niveau de la culture juive. Alors, la première des choses, c'est qu'en fait, elle intervient, cette bracha, au chiffre 8, enfin, à la 8e position. Elle vient juste après la 7e, dans laquelle on a évoqué, vous vous rappelez la semaine dernière, la guérison au niveau psychique, la Géoula, c'est une libération psychique. Et on commence par les libérations psychiques parce qu'on sait pertinemment que très souvent, il existe une faculté de somatiser les problèmes psychologiques qu'on peut avoir qui font en fait que notre corps est malade à cause des problèmes psychologiques. On commence donc en amont à gérer toute la sphère psychologique. Ensuite, on aborde vraiment la sphère physique là maintenant qui s'appelle la réfoua. Ça, c'est donc la filiation. Maintenant, il y a une connaissance très importante à connaître qui est que une personne, c'est ça le génie du Lashon HaKodesh, une personne en bonne santé s'appelle, comment on dit la santé en hébreu? Briout. Briout vient de quelle racine? Bria qui veut dire bara, Bereshit bara Elohim et Hashem. Non, Bereshit c'est commencement. Mais bara c'est comme Bria, livro. Livro ça veut dire créer. Donc il y a un lien entre la création et la santé. Et le lien il est le suivant, c'est qu'en fait, être en bonne santé, c'est être digne d'être créé. La bonne santé arrive quelque part aux personnes. Alors, je suis pas en train de dire que la contraposée fait qu'une personne qui est en mauvaise santé n'est pas digne, mais en tout cas, ça se mérite d'être en bonne santé. Première des choses. Inversement, le malade s'appelle comment? Alors, c'est le cholé. On dit machala. Machala, ça veut dire c'est une maladie. Quand on vient de la racine khalil, khalil en hébreu, c'est ce qu'on appelle un pipeau, une flûte. C'est un instrument avant parce qu'il y a des trous. Le khayl, ouais, à vivre, alors, pardon. Donc, il y a le khalil, excusez-moi, le khalil, c'est le pipeau. Il y a le halal, c'est quoi le halal? Halal, c'est pas la nourriture cachère, ouais, musulmane, non. Halal, ça veut dire le cadavre. Ça veut dire qu'en fait, il a été ôté de sa pulsion de vie. En fait, partout, tu vois l'idée de creux. Dans Rolé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de se vider chez la personne. Si l'homme en bonne santé est digne de création, l'homme en mauvaise santé, quelque part, il y a quelque chose, on va dire, de spirituel qui est de l'ordre du vide. Ouais, du vide. Maintenant, je vais raconter une histoire qui concerne le rabbi de Satmar, qui était un très grand maître. Et alors, ça suit, en fait, si vous voulez, la Gemara qui veut créer un lien. Alors, attention, on fait ce lien que personnellement, pas sur l'autre. Ouais, donc, la Gemara, elle va dire En yisurim belo avon.
il n'arrive pas à une épreuve s'il n'y a pas au préalable un dérapage de la personne. Attention. Ça ne veut pas dire que si je vois quelqu'un qui a des problèmes, je vais lui dire c'est la faute au fait que tu ne respectes pas Shabbat. J'ai pas le droit de dire ça, mais moi, personnellement, si quelqu'un, très échelle, il lui arrive des problèmes, des noises, il doit essayer de connecter avec le monde spirituel. C'est un travail qu'on fait en permanence. Alors, vous allez voir un petit peu comment ça se manifeste dans justement cette bracha de la Hamida. Alors, il y avait comme ça il y avait comme ça un rabbin qui s'appelait Rabbi Yoel Teitelbaum, c'était le rabbi de Satmer, et qui un jour est allé voir le médecin, parce qu'il était malade. Donc le médecin lui fait le diagnostic, stéthoscope, il lui prend la tension, le pouls, tout ce que tu veux. Et conclusion, alors verdict, docteur, eh bien en fait, alors il lui dit en anglais, it's a virus. Ouais, c'est un virus. Mais lui, il a entendu, it's a virus. Alors il a dit, mais but which? It's a virus, ça veut dire, c'est des avérotes. Donc il dit, ok, but which, mais lesquels? C'est-à-dire que le rabbi, tout de suite, il a connecté, il a compris que le docteur lui disait, it's a virus. But which, ouais, quels sont les avérotes? Bref, juste pour vous montrer un petit peu cette corrélation que un individu peut se faire sur lui-même, ouais. Maintenant, ouais. Maintenant, pourquoi on a mis la guérison au niveau du chiffre 8? Parce que vous savez très bien que le chiffre 8, c'est le chiffre du rapport à la transcendance. Le 7, ouais, c'est la perfection de la nature. Tu as une unité de temps qui s'appelle la semaine, c'est 7 jours. Tu as 7 notes de musique qui définissent l'harmonie ultime. Après, on peut jouer sur les octaves, mais tu as do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et dès que tu as fait ça, tu as tout l'univers des sons. Tu as aussi au niveau des couleurs, tu as 7 couleurs qui constituent le prisme du monde des couleurs. Tu as aussi 7 planètes. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois que le chiffre 7 se retrouve un tout petit peu partout au niveau de ce qui s'appelle le domaine de l'harmonie de la nature. Le 8 va jouer le rôle, non pas de l'harmonie de la nature du monde physique, mais de l'harmonie au niveau spirituel. Et donc le 8, eh bien, vous l'avez d'abord, c'est le 8e jour exclusivement que l'on fait la Brit Mila à un garçon, en tout cas à partir du 8e, s'il nous jaunisse, alors on attend, mais en tout cas pas avant. Les médecins se sont rendus compte, c'est assez incroyable, donc ça on sait depuis au moins 3000, depuis au moins 4000 ans, depuis Abraham qui a fait sa Brit le 8e jour, c'est l'ordre qui a été donné par Hachem, ils se sont rendus compte que le taux de coagulation de l'enfant, il atteignait un pic de 120% le 8e jour. Et je crois qu'il est à 70% le 7e jour. Ce serait une catastrophe de faire une bride de 7e jour. Donc on s'est rendu compte a posteriori, donc ça c'est le premier point. Et dans c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait on a envie que l'enfant se connecte dès son enfance à la transcendance divine. Et précisément, on fait donc une alliance avec Dieu. On a pu très bien imaginer qu'on fasse une alliance, hein, je sais pas, en mettant un pin sur le nez, en mettant une boucle d'oreille, presque précisément l'organe génital. Parce que justement, c'est même dans le lieu du plaisir suprême qu'on est capable de tisser un lien avec Dieu. Ça, c'est l'aspect transcendantal de la chose. Le 8, vous le verrez, à chaque fois dans la tradition juive, il est toujours révélateur de quelque chose de transcendant. Vous savez, par exemple, le 8 Vaïbéum Hashmini, la parachute Shmini, c'est le 8e jour qu'on a fait l'érection du tabernacle. C'était un jour qui était propice au monde transcendantal. Maintenant, c'est la raison pour laquelle aussi le 8, qui représente la transcendance, représente la transcendance, excusez-moi. Comment on dit 8 en hébreu? Shmoné, Shmini, ouais, Shmoné. C'est quoi la racine de Shmoné? Shemen qui veut dire. Ah non, avec le Shemen on fait une flamme. Lui, il est exactement, et tu disais? Eh ben voilà, on les détecte. Même pas que quand tu sens l'huile, tu parles de l'huile, ça y est, c'est le temps, ok. Donc, ça, c'est l'huile. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre l'huile et la transcendance? Vous devez savoir, la pharmacienne, vous êtes obligé. Qu'est-ce qu'il y a de transcendantal dans l'huile? À part que ça permet de faire la prière, mais ça, c'est un autre problème. C'est ce qu'il y a dedans, enfin, c'est des bons nutriments, je sais pas. C'est, non, mieux, plus physique, plus terre à terre que ça. Ça Moins fait des. avec le. Oh, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand tu mélanges? C'est l'homicide, bravo, c'est ce qu'on avait appris en 5e. Et donc, comment ça se manifeste?
Bah, on voit bien une différence entre les deux. C'est-à-dire toujours au-dessus. Oui, ça c'est vrai, oui. Oh, ça veut dire que lui prend toujours le dessus. Ok. Ok. Maintenant, d'ailleurs, il y a un personnage dans la Torah qui s'appelle Korah, ouais, qui a pris un petit peu, qui a pris un peu trop la confiance pour essayer de détrôner Moshe. Et le texte, il dit qu'il s'appelle Korah ben Yitzhar. Et Yitzhar en hébreu, c'est un des termes qui désigne aussi l'huile. C'est-à-dire qu'en fait, et ça qui explique le Maharal, c'est pas anodin qu'il a voulu avoir cet excès d'orgueil de vouloir supplanter Moshe, parce qu'il vient, si tu veux, d'une famille où on a la tête au-dessus de tout le monde. Donc, si tu veux, son ascendance a joué dans ses traits de caractère. On le sait. Ouais, tu vis dans une famille méditerranéenne, mais tu seras plutôt colérique. Tu vis dans, ouais, donc ça joue. Ouais, t'es des climats. Donc, en l'occurrence, ce que je veux dire, c'est que lui, il est toujours au-dessus. C'est la raison pour laquelle, eh bien, le test pour savoir si une personne est Mashiach ou pas, c'est un texte d'onction. On met de l'huile pour voir s'il est adéquat au monde de la transcendance. C'était le test qu'on a fait pour David pour décider si, enfin, pour vérifier s'il est véritablement le Mashiach, parce qu'en fait, Shmuel a été demandé d'aller oindre un des enfants de Ishaï, mais il y en avait 7. Donc, il essaye un après l'autre, donc en fait, il ne savait pas lequel est. Là où il y a une réaction, c'est David. C'est que c'est celui qui est capable d'être le libérateur. Du coup, ça se manifeste quand on voit quelqu'un. Comment on sait du coup que c'est libérateur? Ça fait quoi? Lui, Il y là. a une réaction, je ne connais pas la réaction, mais il y a une réaction qui une ébullition. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de prononcer Jésus, Oui. parce que Christos, en grec, ça veut dire loin. C'est comme si on acceptait l'idée qu'il était Mashiach. D'accord? Christos, ça veut dire loin. Donc en fait, tout ça, c'est lié, ouais. Donc le Shmini, c'est toujours quelque chose de transcendantal. Eh bien, on est en train de dire un truc complètement fou, c'est que la Gemara va dire, Omer ou l'Omar Refoua Beshmini, pourquoi on attend la 8e bracha pour parler de Refoua? Amar Rabbi Achad répond, Mitor Shenitna Mila Beshmini, étant donné que la Mila a été donnée le 8e jour, chez Tzricha Refoua qui a besoin d'une cautérisation, enfin d'une guérison. Vous avez bien compris qu'en fait, un bébé, au Hachem, hein, moi je me rappelle quand j'ai fait la première bride que j'ai eue, c'est mon fils, mon deuxième enfant, mon fils, on était à Bnebrak et on l'a faite par, vous avez certainement entendu parler de lui, c'est Rav Marfoud. Vous savez, il y a des Matzot Rav Marfoud, il y a une Cache-Route, ouais. Pour lui, enfin, c'est le plus grand Moël du monde. C'est un Yéménite, et le plus grand chochet aussi du monde, et qui d'ailleurs a cette particularité de faire la vérification du couteau avec sa langue, comme le marque la Gemara. Je sais pas si vous imaginez les couteaux, lame gilette à côté, c'est rugueux. Ouais. Ça veut dire, bon, c'est un grand raf, et donc c'est lui qui est venu faire la brite, mais il a fait avec une rapidité, ça veut dire, il a même pas fait normalement, les Moalim, ils tirent la peau, ils mettent ce qu'on appelle un magen, c'est-à-dire pour eux, une sorte de butoir, faisant couper sur un butoir, quoi. Et lui, il a rien, que c'est bon. Il arrive, enfin, il a un couteau, il arrive, bon, je me retourne, il était plus là. Et l'enfant, mais même pas, il pleure. C'est un bonhomme qui en faisait 15 par jour, quoi. Bref. Donc il était là, et après, c'était magnifique. On est allé chez la rabbinite pour faire la cautérisation. Donc elle m'avait demandé d'acheter à la pharmacie une pommade particulière. Et donc elle m'a appris à faire nous a appris à faire le pansement, tu vois. Donc c'était vraiment très en mode moyen âge, quoi. C'était très mignon, bref. Donc voilà, alors en tout cas, il y a besoin d'une guérison et c'est incroyable, regardez comment c'est incroyable. Et faire un caveau, ça veut dire, il y a un domaine dans lequel tout le monde est d'accord qu'il faut une guérison. Eh bien, on s'est dit, puisqu'on parle de guérison, on va la mettre à la 8e place comme cette chose. Or, ce qui est important de préciser, c'est que lorsqu'on a fait une Brit Mila, c'est pas pour le kiff qu'on a fait ça. C'est pas qu'on a fait une opération pour, je sais pas moi, ouais. On l'a fait parce qu'en fait, c'est une mitzvah. C'est-à-dire que même quelque chose qui est de l'ordre de la mitzvah, il faut réaliser que même si j'ai fait une mitzvah, c'est magnifique, eh bien, sache que c'est pas donné d'avance le fait que ça guérisse. C'est ça qu'on veut dire au niveau de cette subtilité du texte. Maintenant, regardez, on va aller en chidouche de plus en plus fort. Maintenant, deuxième chose, c'est là que j'arrive à la grande marquette, le grand débat. Ne partez pas tout de suite après la question, ne soyez pas offusqués de la question, parce qu'on verra les réponses, mais il y a un vrai débat. Dit le texte de la Torah, Im Yakum, donc on parle d'un cas où une personne, donc monsieur Lambda, avait un serviteur qui l'a endommagé, sans faire exprès.
D'accord? Donc il a frappé. Et donc, le serviteur a besoin donc d'un chômage, enfin de chômage, d'allocation, comment dire, maladie, je sais pas comment on appelle ça. Bref, donc il a besoin. Alors le texte dit la chose. Il Yakoum, donc si après avoir reçu ce coup, Yakoum il se lève, Vitaler, et qu'il puisse sortir Baroutz al Mishanto. Donc il arrive quand même à sortir avec une canne. Donc il n'est pas totalement foutu. Venika Amake. Donc ça veut dire qu'il va s'en sortir. Donc, celui qui a frappé sera innocenté. Rak, shifto iten. Mais il devra quand même lui donner le congé. Shifto, donc on va dire les congés maladie. Donc, il y a un devoir de donner les congés maladie. Verapo yérapé, et pas que, lui payer un médecin. Verapo yérapé, et guérir, yérapé, il guérira. Donc, en deux mots, on te donne les devoirs d'un dégât qu'un bonhomme pourrait causer à l'autre, deux choses tu dois payer. Tu dois payer un salut, tu dois payer le médecin et tu dois payer le fait qu'il est obligé d'aller au chômage. Ok, c'est bon ou pas? Jusque-là, tout va bien. Maintenant, il y a marqué Verapo Yérapé. Et guérir, il guérira. Tu l'as ou pas? C'est bon Je l'ai marqué en. Ouais, ok, d'accord. Vous pouvez augmenter. Ouais. Alors, en bleu, je vous ai marqué un enseignement de la Braïta. La Braïta, c'est un enseignement à peu près du 2e siècle après Jésus, qui va venir essayer de décortiquer le texte pour en tirer quelque chose à l'arrière. Alors, elle dit la chose suivante, la Braïta. Des Tania Debe Rabbi Ishmael, donc le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, Omer, il dit Verapo, Yérapé, et guérir, il guérira, Mikan, de là j'apprends. Chez Nitan, Reshut, les refait, les rapports. De là j'apprends, puisque la Torah évoque la notion de médecine, ça veut dire que, eh bien, vous savez quoi, c'est un grand scoop. La Torah a donné l'autorisation d'avoir recours à des médecins. Pourquoi c'était pas si évident? Ce qu'ils pouvaient dire, on a compris, et c'est Dieu qui les guérit. Exactement. Exactement. Là, t'as mis les pieds dans le plat du Ramban Nachmani. Okay, c'est que Nachmani va tenir dur comme fer, que a priori, il n'y a aucune permission pour un juif d'aller voir un médecin. On peut nous soigner en tant que juif, pas de souci, mais tu n'as absolument aucun droit d'aller. Alors, on va regarder exactement les mots du Ramban, et ensuite on va voir comment le Rambam Maïmonide, le Ramban c'est Nachmanide, 12e siècle, un peu contemporain aussi du Rambam, un peu après le Rambam, c'est un très grand maître d'Espagne, le Rambam, qui est allé ensuite finir ses jours en Israël, et il est enterré juste à côté de Marat Marpella. Depuis la du Rambam, je vous conseille d'y aller quand vous serez sur la Marpella. Alors il dit, la Torah dit la chose suivante. Venatati mishkani betorechem, je fixerai ma résidence au milieu de vous, et mon esprit, velotig al nafshi etrem, et mon esprit ne se laissera point d'être avec vous. Donc, Akadosh Baruch Hu évoque ici le fait qu'il va nous créer un Wi-Fi tout à fait particulier avec lui. Et qui dit qu'en fait, on est dans un Wi-Fi. Alors, on va dire le Ramban. Regardez ce qu'il dit. C'est à gauche, le Ramban. On va le lire en hébreu, je vous le traduis. Ve'aklal. Donc, c'est à gauche, hein. Ve'aklal. Et ça, c'est le principe. Qui biyot Israël shlemim ve'em rabim. Étant donné que les bénis Israël sont des personnes qui sont complètes et ils sont nombreux, loït anek inyanam beteva klal. Alors, nous ne sommes pas soumis aux lois de la nature, dit le Ramban. Lo begoufam, ni notre corps obéit à la nature, velo be'artsam, ni notre terre obéit à la nature, lo be'tsalam, ni de façon collective, velo be'yachid me'en, et ni de façon individuelle. Bon, n'oubliez pas cette histoire que la terre d'Israël est une terre qui n'obéit à aucune rationalité. Ouais. Vous voyez bien en fait que, alors, il y a un verset dans Yirmiyahu qui dit la chose suivante, Anafechem titnu et piriam, vos branches donneront leurs fruits une fois que les bénis Israël viendront. C'est une prophétie qui a été donnée il y a à peu près 2800 ans et qui stipule que la terre d'Israël est fidèle à ses habitants légitimes et donc qu'il n'y aura de verdure en Israël qu'à partir du moment où les Juifs viendront habiter la terre d'Israël. Regardez en 48 comment le génie botanique, pas botanique, on appelle ça le génie de tout ce qui est du domaine de la botanique, enfin de l'agriculture, ouais. Regardez à quel point c'est adéquat, enfin ça confirme cette prophétie. Regardez par exemple, si vous êtes déjà arrivé d'aller à la mer Morte ou pas.
Alors, vous allez à la mer Morte, ouais, vous passez vous venez d'Yerushalayim, vous passez par le sud, par Maladoumim. C'est le dernier bastion juif. C'est après, vous avez les parties non juives, les parties musulmanes, ouais. Bien, en fait, vous passez d'un endroit ultra fleuri, de façon brutale, à un endroit d'une sécheresse incroyable, inouïe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une terre qui n'est pas compatible avec les non-juifs. Ouais. Ça, c'est vraiment un point complètement fou. Et c'est pas anodin le fait qu'on ait réussi à avoir un tel hatzlacha en agronomie, parce qu'on a beau ne pas avoir d'eau là-bas, on a beaucoup d'idées, on a réussi à faire des choses fantastiques. Alors, j'ai vu cette année un pirouche magnifique du Rach Chaim qui dit que parce qu'Hachem a donné a suggéré, enfin, a dit comment ça s'appelle, à, à, à Abraham, Lech Lecha, pars pour toi, elle arrête avec vers la terre que je te montrerai. Il n'a pas dit qu'il est en Israël. Et elle arrête sa chère Areka, on traduit par je te montrerai, que je t'indiquerai. J'ai vu un commentaire magnifique qui dit que Areka vient de la racine Raoui. Tu sais ce que ça veut dire Raoui? Raoui en hébreu, ça veut dire apte. Il dira il est apte ou qu'il n'est pas apte. Est-ce qu'il est Raoui ou il n'est pas Raoui? Ouais. Ça veut dire une candidature, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Maintenant, euh, euh, ça veut dire que le Rahim dit la suivante. Hachem va vérifier la compatibilité entre le personnage d'Abraham et la terre, entre la terre et Abraham. Est-ce que vous êtes tous les deux mariables? C'est ça en fait le challenge de Abraham, de savoir si finalement cette terre lui sied à merveille ou pas. Et donc il faut une double compatibilité, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme soit compatible avec la terre et que la terre soit compatible avec l'homme. Donc je vois ici dans le Ramban qu'il évoque le fait que cette terre elle est magique, elle répond à aucune rationalité. Ouais. Maintenant, et c'est intéressant, il précise, niat, tu pourrais dire, bon, ça c'est une sorte de vertu du peuple juif. Il dit non, non, n'importe quel juif renferme en lui ça. Qui yevarer Hachem lachmam ou memam. Car Akadosh Baruch Hu envoie ce qu'on appelle une bracha à son pain et à son eau. C'est quoi la bracha? La bracha, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Quand est-ce qu'on parle de bracha? On parle de bracha dans l'argent. On dit Baruch Hashem de la bracha. On parle de la bracha dans la santé. De pas que là, à 95 ans, il joue encore au tennis. René Lacoste, ouais. C'est Lacoste, ouais. À 95 ans, je l'ai vu dans des émissions. Le mec, il était encore en train de monter au volet, quoi. 95 ans, c'est un grand champion de tennis, ouais. Mais tu dis, c'est la bracha, ça, c'est pas possible, ouais. Tu dis aussi la bracha dans les enfants. Ça veut dire soit dans l'éducation, soit dans le nombre d'enfants. Ouais, je suis allé, il y a un très grand rave qui est niftar d'accident, là, qui s'appelle Ravel Baz. Il a eu 14 enfants. En France, hein, en Israël, c'est assez courant. 14 ans, j'ai dit, c'est pas possible, mais comment il a fait? J'ai vu chez lui une photo de famille. Ouais, t'as l'impression, en fait, c'est les photos, tu sais, où t'as les enfants, les petits-enfants, les gendres et tout. En fait, c'est que les enfants. Tu sais, ils sont entourés. Les parents sont noyés. C'est un truc de fou, quoi. Ça s'appelle la bracha. Ouais, la grande bracha. Bref. Donc, ça, c'est la bracha. Alors maintenant, regardez, il te dit le Ramban, Kemoshe Amar, pardon, Veyassir Machane Bekirba Medoke Akadosh Baruch Hu, puisqu'on est dans une plateforme de magie, ben, de connexion avec Hachem va t'enlever la machala, la, la, la maladie Mikirban en notre sein. Ad, Shelo Itzarou les refait. Et donc, du coup, on n'aura jamais besoin, nous, en tant qu'individu, d'avoir recours à un refait avec un comment dire, un médecin. Ve les ishtamer bederer midarke arefouatel. On n'a même pas besoin de garder notre santé par ce que nous livrent les médecins comme conseil. Tu sais, tu peux te faire une petite cure de vitamine C à l'approche de l'hiver. Tu es plein, enfin, vous êtes professionnel là-dedans pour vendre ce type de potion magique. Tu sais quoi? Alors, tu vas bouder toutes les pharmacies, tu vas bouder tous les médecins. Ça ne te concerne pas. Kemo Amar, qui ani refecha. Ni Hachem, il a dit comme ça, c'est moi ton refait. Pas de carte vitale, rien du tout, rien du tout. Vechan ayu tzadikim aussi, bisman anevoa, comme ça se passait à l'époque des prophètes. Ouais. Gam ki yikram avon, sheyechalou lo yidreshu berofim. Ouais, donc même lorsqu'il arrivait, il leur arrivait une faute et qu'ils avaient envie d'aller voir les Rofim, Rak Benevim, ils n'allaient pas voir les Rofim, ils allaient voir les Nevi, les prophètes. Keïnyan Chizkiyahu B.
Chaloto, lorsqu'il était malade, Chizkiyahu, le roi Chizkiyahu, V'amara Katuv, Gam bechol yav, lo darash et Hashem ki barofim. Ouais. Donc, dans sa maladie, il n'a pas demandé à Hachem, qui berofim, il a demandé les rofim. C'est un reproche qu'on lui fait. Velo ya davar à rofim, naob bahem, mata'am shiaskir à rofim. Pourquoi on a besoin de dire il est allé voir les rofim? C'est normal de voir, mais c'est normal qu'il a vu les rofim. Non. En a Hachem rag be'avur shelo darash Hachem. Donc en fait, on lui reproche avoir eu recours au, comment dire, au Rofim et pas à Hachem. Aval ou kasher yomar Adam, lo achal pluni matzah bechag ha-mitzvah ki im chametz. Ouais, donc voilà un petit peu comment il explique. Aval. Adoresh Hachem benavi, lo yidrosh berofim. Donc une personne qui a une vraie recherche de Dieu, alors il ne doit pas aller voir des rofim. Ou maï, c'est ce que j'ai souligné en noir, j'ai surligné. Uma chelek les rofim bebeit oser etzon Hashem. Mais quelle est la place des médecins dans une maison, dans un foyer où on fait la volonté de Dieu? Ça n'a aucun rapport. Aucun médecin ne doit franchir le seuil de la porte. Ça, c'est la position du rabbin extrêmement forte. Achar she'i iftiach ou birech et lavecha vet memecha, vasiroti mach la mekibecha, puisqu'en fait, Hachem, il a béni ton pain, il a béni ton eau, et il t'a enlevé les maladies dont on sent. Ve'arofim en ma'aseem, rak ala ma'achal ve'amishke ve'le'azir mimeno ve'letzavot alav. Donc c'est très bien que le champ d'action on va dire des médecins, c'est juste de maîtriser ce qu'on boit, de maîtriser ce qu'on mange, bref, ça, t'es protégé. Ça, c'est la position du Ramban. Okay. Maintenant, Maïmonide, qui est aussi un très grand juriste, va attaquer le Ramban en disant la chose suivante. Velo elerti, je ne me suis pas appesanti les daber beinenze et là mipiné chez Shamati. Il dit pourquoi j'ai beaucoup insisté par rapport à la nécessité d'aller consulter un médecin. D'ailleurs, les deux, ils étaient médecins. Rambam était médecin, mais pas que. Rambam aussi était médecin. Ouais. Les mathématiciens, ils étaient tout, ouais. Les gammes Pirchouli, chez Shlomo Riber Sefer Refoua. Donc, il dit voilà, première des choses, je sais que Shlomo Ameler, il a écrit un livre qui s'appelle le livre Mieux que le Vidal. C'est le livre des Refoua, donc des guérisons, mais des guérisons incroyables. Vous pouvez tout guérir avec ça. Shim Chala Adam Be'ezo Machala, chez Ipana Elav, Vasa Kemo, chez Uromer, ou Mitrape. Donc, déjà, lui, il a carrément créé une sorte de Vidal, ouais. Maintenant, Vera'a Chizkiyahu, Shelo yu bnei Adam botrim b'Hashem. Donc, le problème, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Chizkiyahu, le roi, s'est rendu compte que les gens, quand ils avaient un problème, ils priaient plus Hachem. Bah, j'appuie sur un bouton, détente. J'appelle le médecin, détente. Donc, je vais voir en Shlomo, donne-moi le livre. Ah, ok, j'ai tel problème. Je prends de l'eucalyptus, je prends 2 trucs, 3 cuillères, 2 trucs. Potion magique, ouais. Donc, du coup, il n'y a plus Hachem là-dedans. Alors, Belen botrim Hachem, b'machalotem, et là, al sefer refuot. Ahmad Venignaz, Veganzou. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce il a pris le livre? En fait, on ne sait plus où il est depuis. Il a camouflé. D'accord? Au Milvad, Afsout, Davarze, ou Machieshbo, Min a Hazayot. Et à part l'aspect complètement fou de ce qui s'est passé, il n'est Yifresou, les Chiskiaou, Belisiatou, chez Odulo, Sirkut, chez En, les Yachets, Dugmata, et là, les Gerouim, chez Baron. Alors, les gens, ils ont dit bravo à Chiskiaou. Ils disent, mais c'est une catastrophe de féliciter Chiskiaou pour ça. Et c'est une catastrophe. C'est quoi cette façon de croire que le livre, un livre magique, enfin magique, c'est-à-dire un livre plein de vertus, ouais, depuis quand il a le droit de le faire? C'est inadmissible qu'il ait fait ça. Ouais, et moi je le loue pas, dit-il. Ouais. Les filles, Dimunam, il croit les gens, à Meshoubash, complètement tordu, et vers Ametoupash, est complètement imbécile, que, alors, voilà la preuve qu'il amène le Ramban. Im Raev Adam, si une personne crève la dalle, ouais, tu meurs de faim. Ou Pana el alechem. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'achète une baguette. Ve'achou, il a mangé la baguette. Chez Mitrapé Miyoto Hatzar. Donc, du coup, ça va le guérir de sa faim terrible. Ou bien tu crèves de soif. On peut crever de soif facilement, ouais. Mais tu vas prendre un bon verre de coca. C'est génial, ouais. Va-t-on dire que tu es une personne qui ne croit pas en Dieu? Mais pas du tout, dit-il. Qui kemushani model Hachem ba'et ha'ochel, chez Imtzili. De la même façon que je veux remercier Hachem qu'il a créé les baguettes françaises et qu'il a créé le Coca-Cola, il a créé la cristalline. Et ben de la même façon, ouais, qui me permet donc de me guérir de ma soif ou de ma faim, dit le Rambam, ouais.
Vele archioteni, vele kameli, me permet de continuer à vivre, parce que sans ça, je mourrais. Eh ben, car nodelo, imti refoua, je vais dire merci à Hachem, qui a donné l'intelligence à Sanofi de créer le paracétamol. Enfin, c'est pas lui qui l'a créé, mais peu importe. Ouais. Shimti refoua, amerapé et machalati, que chez Ishtamesh, bah. Il dit, mais c'est la même chose. Quand t'as faim, tu manges, tu vas pas dire, écoute, moi, j'ai faim. Hachem m'a envoyé la faim, mais il a qu'à me l'enlever. Il est chir, la malotte, et ça, et na, et ouais, je bois pas, je mange pas. Hachem, il gère. Non! Donc, il t'a donné un moyen de te sauver par rapport à ça. Mais pareil, il a créé une infrastructure avec des médecins, des pontes, des pas des pontes et tout ça. Donc, en fait, il dit, c'est n'importe quoi. Donc, il est hyper contre le Ramban. Alors, la question, c'est comment on va trancher. Alors, on va trancher comme le Ramban. Mais attention, vous avez bien compris, en fait, que de la même façon que tu fais ton birket Amazon, que tu fais la bracha avant, Faut l'élever spirituel, en fait. alors, il y a une tfila qu'on fait avant prendre n'importe quel médicament. Vous la connaissez ou pas? C'est vraiment de l'apprendre. Alors, c'est une tfila qui est amenée par le Rajba, Rabbi Shlomo ben Aderet, c'était un élève du Ramban Nachmanide, et c'est stipulé dans le Shulchan Aruch, qui dit que dès que tu prends n'importe quoi, pas que prendre un médicament, tu vas aller voir un médecin, ouais, bah, tu dis Hachem Shiniye Esegze l'irfoati qui refait Hinamata. Que cette entreprise, qui s'appelle aller voir un médecin, qui s'appelle prendre une gélule, n'importe quoi, qu'elle soit pour ma guérison, car tu es un médecin gratuit. Ça veut dire que je suis en train de dire que même si j'ai eu la chance, pour un problème spécifique, d'aller voir le pote, et j'ai eu un piston de malade, ouais, très souvent tu dis, bon, c'est bon, j'ai décroché la timbale, c'est bon. Non, lui n'est qu'une marionnette dans les mains d'Akadosh Baruch. Et donc, je vais prier pour que ça fonctionne, mais pas que pour le compte, incroyable. Moi, par exemple, j'ai des migraines, ça m'arrive d'avoir des migraines. Moi, ce qui marche de folie, c'est Spédifen ou Spifen, peu importe. Ouais, ça s'appelle, la molécule, c'est le ibuprofène, exactement, ibuprofène. Ça marche de folie, tu vois. Donc, c'est mécanique. Je pourrais dire, bon, ben voilà, ça va, c'est mécanique. J'y vais, non, je fais une fila. Parce que je ne sais pas si la molécule, Hachem va décider qu'elle marche encore maintenant. Pourtant, je suis sur un terrain qui est a priori connu. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le point essentiel, c'est-à-dire que de même que tu connectes au niveau manger, vraiment, remercie Hachem, tu remercies Hachem. Tu pries Hachem, ça se passe bien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la greffe spirituelle qu'on est censé mettre. Alors, maintenant, donc, si vous voulez, il fut un temps où les gens faisaient comme le Ramban, mais on a le Beth Yosef, c'est-à-dire Rabbi Yosef Karo, qui est interdit de faire comme le Ramban. Il interdit. C'est qu'il y a un problème, on va voir un médecin. Et ce serait catastrophique de ne pas le faire. Je veux dire mieux que ça, euh, euh, on n'a pas de limite au niveau des médecins même, et ça veut dire dès qu'il y a un danger au niveau quel qu'il soit, il n'y a plus Shabbat, il n'y a plus Kippour. Moi, je me rappelle, ma femme était enceinte du troisième enfant, elle était en Eretz, et elle était à 6 mois ou 7 mois, je ne sais plus exactement, c'était un Shabbat. Alors, on avait déjà 2 gosses à la maison, des petits, et c'est un Shabbat, il commence à avoir des contractions anormales. Alors, il faisait très chaud en Israël, hein, tu vois, c'était vraiment très chaud, des contractions anormales. 6e mois, c'est hyper dangereux. Ni une ni deux. Je suis allé voir, enfin, il y avait juste à côté de ma maison, il y avait il y avait, comment dire, un centre d'ambulance. Je suis allé voir donc là-bas. Je lui ai dit, va ma femme se sent mal, je veux qu'on aille à l'hôpital. Le mec, il arrive, il vient la chercher. Je rentre dans la truc. Tu pourrais dire, mais pourquoi non? Parce qu'en fait, elle a besoin au niveau psychologique d'être à côté de quelqu'un au moins, quelqu'un de confiance. On est allé, on a fait du 200 km/h sur, sur l'autoroute. Jamais fait de ma vie du 200 km/h. Il nous a amené là-bas. C'était à Benson, à Peter Tikva, donc on a fait un sacré truc. On arrive là-bas. Et, mais il n'y a pas une hésitation. Je ne prends pas un risque, quel qu'il soit. Ouais. D'ailleurs, c'est une Mishnah très intéressante qui dit que à Makshel la Ledette, une femme qui a du mal à, à- une femme qui a du mal à sortir le bébé, enfin, elle est en plein travail, ouais. Eh bien, on peut Shabbat, moi un juif, je peux Shabbat lui allumer une bougie, parce que elle est gênée de le faire dans le noir. Donc je peux allumer une bougie parce que psychologiquement, on ne parle pas ici a priori de lui trouver des forceps, on parle juste d'un confort psychologique. Le noir m'angoisse. Bon, écoute, madame, le noir t'angoisse, tu vas pas allumer la lumière du toilette parce que le noir t'angoisse. C'est pas Shabbat. Ben, pour une femme enceinte, tout le monde fait ça. Et pas que elle le fait pas, c'est moi qui le fais. On nous désigne, mais jamais là-dessus, on est vraiment hyper. En fait, juste, je vais chercher mon point. Il faut me dire le cas parce que chaque chose est à vérifier. Bon. Donc, ça, c'est le point. Donc, le Ramban, je vous ai dit,
l'halakha n'est pas comme lui, mais c'est intéressant, on va au moins gagner du Ramban, la prise de conscience que même les thérapies les plus balisées, les plus rationnelles, sont soumises en fin de compte à une présence de Dieu. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, hein, c'est pour ça que je vous ai dit, donc petit b, grand 2, petit b, la prière qui précède la médecine, le Rajba. Maintenant, il y a une Gemara dans Kiddushin, c'est le petit c, le grand 2, petit c, ouais, qui dit, alors on fait attention, ouais, qui est ce suivant, qui stipule. Tov chez Barofim la Geinom. Le meilleur des médecins est bon pour le Geinom, pour l'enfer. Oh, quelle horreur. Qu'est-ce que t'en penses? Terrible, hein? Ouais. Je peux pas faire plus d'architecture que finir pharmacien. Non. Ok, ne vous inquiétez pas. Alors, la Gemara, en fait, c'est jamais des slogans. C'est jamais des slogans. Ouais. Ça veut dire que la Gemara doit toujours s'étudier. Et donc, il y a plusieurs façons de comprendre ce texte. Le premier, c'est le plus simple. Pourquoi on dirait que le meilleur des refaits des médecins irait directement au Guéhinnom? En fait, on parle du refait qui s'appelle le ponte, qui a un nez en l'air jusqu'à la tour Eiffel. Et très souvent, les grands professeurs, entre guillemets, sont des personnes qui sont un peu trop imbus de eux-mêmes. Je sais pas si vous avez remarqué. Une personne qui m'avait dit, tu veux savoir qui est le professeur dans un hôpital. Tu rentres dans l'hôpital, tu fermes les yeux. Dès que tu entends un bonhomme qui marche comme ça, tu es sûr que c'est le professeur. Ouais. Donc il existe effectivement des phénomènes de personnes donc, qui se prennent trop au sérieux. Et donc ça j'aime beaucoup, Akadosh Baruch Hu, parce que quand tu crois vraiment que je suis pas derrière chacune des opérations, récemment, je suis allé voir un médecin, un chirurgien orthopédiste qui spécialise genou. Mon fils s'est fait le ligament croisé, donc on était allé voir, c'est un ponte, et vraiment spécialiste de la chose. Et il m'a dit la chose suivante, que 40% de sa patientèle au niveau du genou, c'est qu'il reprend les opérations de grands professeurs, qui sont des grands professeurs, qui sont des professeurs qui lui ont enseigné à lui. Et je dis, comment c'est possible? Il dit, parce qu'en fait, les grands professeurs se contentent d'écrire des grands articles, ouais, et d'être en général hyper politisés, de préférence être franc-maçon. Donc ça permet de... Ouais, donc il y a toute une... Ah, ouais, mais il dit, mais ils sont très très peu en technique. Ouais, donc il m'a dit ça, c'est frappant, quoi. Donc maintenant, c'est des personnes qui ont... Mais ils n'ont pas beaucoup, enfin, ils n'ont pas suffisamment pratiqué, on va dire, quelque part. Ils se permettent sur leurs acquis, mais ça, c'est ce qu'on appelle un problème d'orgueil. Tu manques d'humilité. Ouais. Et on verra, plus les personnes vont monter, ouais, s'ils n'ont pas cette humilité, ils seront dans l'orgueil. Ça, c'est la première truc classique. Il y a une autre expression que j'ai adorée. Tov chez Barofim, c'est le meilleur des médecins. C'est les médecins à l'ancienne. Vous savez, les médecins de famille. Moi, j'en avais un comme ça. J'avais très souvent des angines carabinées. Et il débarquait à 2 heures du matin. Il faisait des visites la nuit. Donc, il avait pris la journée, pris la nuit, il avait le cabinet, mais il ne lésinait pas sur son temps. Et il venait, il parlait avec nous. Donc, j'ai des souvenirs de gamin, j'avais 8, 9 ans, je faisais me fasse opérer, où ce docteur Lévy allait à la Shalom, docteur Lévy, il venait comme ça, il tapait la posette. Vraiment, c'était comme un personnage de la famille. Et des gens très très forts aussi, un aussi de folie, mais une personne qui donnait sa vie. Il donnait sa vie. Et alors, ceux-là, hein, en fait, à la base, moi, j'ai un frère comme ça, une belle sœur qui est comme ça, c'est médecin par idéal. Et bien, en fait, c'est des personnes qui, enfin, qui manifestent en fait une empathie absolument incroyable, extrêmement empathique, ouais. Et en fait, des gens empathiques, Hachem va en avoir besoin. Tu sais pourquoi? Pour aller justement à l'enfer, pour aller guérir les personnes qui ont eu un ego trop prédominant. Ce sont les bons médecins qui vont expliquer comment dans la vie on apprend à s'effacer. Voilà un petit peu comment on peut entendre d'une autre façon cette Gemara qui fait frissonner un petit peu tous les médecins. Ouais. Maintenant, comme promis, on va faire les listes détaillées. Alors, vous voyez, il y a un truc très très beau qui est soulevé par Rabbeinu Bechaye, un maître du Moyen Âge, qui dit que, vous voyez, en fait, je vous avais dit déjà dans l'Amida, ceux qui ont écrit l'Amida ont voulu être le plus proche du texte de la Torah. C'est une invention de maître, mais il faut surtout sentir qu'on est en corrélation directe avec la Torah, les versets de la Torah, les expressions de la Torah et l'esprit de la Torah. Alors regardez comment c'est intéressant. Le verset, ouais, qui évoque la notion
de la réfoua se trouve ici dans le prophète qui dit Refaeni Hachem ve'erafé. Bénis-moi Hachem, ouais, ve'erafé et je serai béni. Oshienu vivachéa, quitte ilati ataka tu es ma louange. Tu vois bien en fait que c'est exactement les mêmes tournures de phrases et les mêmes mots qui sont utilisés dans la bracha. Donc tu vois en fait que leur souci était de montrer qu'on ne se décale pas de l'esprit. D'accord? Donc ça c'est le premier point. Maintenant, regardez un petit peu comment c'est intéressant. Quand vous comparez, je vous ai amené le verset de ce fameux, donc au début du grand 2, ouais, on parle de ces serviteurs qui a reçu un coup et qui se lève avec une canne. Et le texte dit, bon, attention, tant mieux, mais tu devras quand même, toi, le maître, lui payer, eh bien, le chômage, puisqu'il va devoir s'arrêter de bosser, rapo yérapé. Et guérir, tu le guériras. Comparez ce rapo yérapé avec notre bracha. Quelle est la différence? Il y a une redondance, rapo yérapé, mais qu'est-ce qu'on dit dans la bracha? Lisez, lisez, vous allez entendre à l'oreille. La bracha commence comment? Refa et nous, Hachem vénérafé. Qu'est-ce qui change entre rapo yérapé et Refa et nous, Hachem vénérafé? Très simple. Écoutez ce qu'on dit. Rapo yérapé, Refa et nous, Hachem vénérafé. C'est la C'est-à-dire, peau. po et faux. Et P et fait. Exactement. En fait, la seule différence, c'est quoi? Comment on passe du P au fait en hébreu? Ou du fait au P? Le feu. Ah, le Tu, tu dagesh, exactement. Tu mets un dagesh. C'est ça qui te permet de passer du fait au P. Tout simplement. Donc, vous voyez d'ailleurs dans le texte, il y a un dagesh, un point. Ok, alors, regardez. Je te pose une question. Quand on s'adresse à Hachem, on dit Refaenu, un F, pas un P. Refaenu, Hachem vénérafé. Mais quand on parle dans le verset que il devra payer le médecin, on dit rapoyer. Ça veut dire que lorsque le serviteur devra aller voir le médecin, c'est avec un baguette. C'est rapoyer avec un P, ok? Mais quand on demande à Hachem, c'est avec un fait. Quelle différence? Rabbeinu Bechai, il dit un truc incroyable. Il dit quand tu vas voir le médecin, eh bien en fait, il y a le dagesh. Parce que le dagesh, c'est la marque de la piqûre. Ça veut dire qu'en fait, c'est une thérapie qui est a priori beaucoup moins feutrée, beaucoup moins détente que celle d'Hachem. Donc quand on demande à Kadosh Baruch Hu, on dira faux, fait. Je veux une médecine douce, pas un acharnement thérapeutique. Ça, c'est la touche du Rabbeinu Bechaye. Et vous comprenez que chaque point, il a son importance. Pardon. Ouais, donc ça, c'est le dégage de difficulté. Maintenant, autre point, regardez comment c'est incroyable. On a dit ici, et Refaenu, je reprends la bracha. Refaenu, guéris-nous, Hachem vénérafé. Et on sera guéri. Bah, c'est de la palissade, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on vient de dire par là? C'est simple. À la différence du médecin, que parfois, il nous guérit, mais il nous rechute. Donc, Hachem, on dit, écoute, si tu nous guéris, toi, hein, détente. Un médecin, bon, le protocole a marché maintenant, tu sais pas si ça va marcher ou pas. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Ouais. Ça me rappelle mon épouse, dans une autre vie, elle était informaticienne, enfin, des chefs de projet en informatique au NETS. Elle s'occupait notamment d'un logiciel euh, qui était censé informatiser tous les hôpitaux qui s'occupent d'oncologie, de cancer, ouais. Et donc, elle était à Petar Tikva, notamment là-bas. Et donc, elle travaillait là-bas en interface avec les médecins, avec les patients. C'est très, très dur parce qu'en fait, il y avait que là-bas des gens. Donc, ils essayaient des protocoles non-stop. Et c'est hyper expérimental. Et c'est marrant parce qu'un des grands professeurs de là-bas s'appelle Bar Refael. C'est la mère du fameux top modèle américain. Ouais.
Ouais, c'est une oncologue très connue en oncologie. Bref, juste pour vous dire, ouais. En tout cas, elle m'a raconté à quel point, en fait, c'était un logiciel très, très complexe parce qu'en fait, les doses qu'on donne, c'est des calculs ultra sophistiqués. Donc ça, la particularité de ce logiciel qui était vendu, c'est qu'en fait, il était capable de s'adapter vraiment à énormément de paramètres avant l'intelligence artificielle. Bref, donc une fois que je vous ai dit ça, ouais, regardez donc le Dagesh. Alors, donc vous comprenez en fait que lorsque j'appelle Hachem dans la thérapie, c'est une thérapie qui sera éternelle. Bon, en revanche, le médecin, c'est pas sûr. Maintenant, euh, euh, pas trop l'amour Israël. Euh, voilà. Donc ça, c'est le point. Donc, Refaïna Jebener a fait Oshienu Vinivashia, sauve-nous et on sera sauvés. Ça veut dire là, on est en train d'essayer de rentrer un peu dans la périphérie de la maladie. Ça veut dire la maladie génère aussi un besoin de sauvetage. Et donc, on demande à Kadosh Baruch Hu, ceux qui s'accompagnent d'une maladie, on a aussi besoin d'être sauvés par rapport à ça. Qui teila tenuata? C'est quoi ce car tu es notre louange? C'est quoi ce car tu es notre louange? En quoi ceci explique cela? C'est quoi la relation causale qui existe dans le fait que tu nous sauves et tu nous guéris? Fais-le parce que tu es notre louange. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, on pointe du doigt ici le fait que le juif est capable de s'inscrire dans un monde de Hakaratatov, de remercier Hachem. C'est évident que si tu nous sauves, on ne sera pas ingrat. Et c'est ça qui va aussi expliquer Rofer Cholé Amo Israël, tu guéris le peuple d'Israël. Mais c'est faux. On dit dans les concerts de Tolède, on dit Rofer Kol Bassa ou Mafli la Sot. Hachem guérit. Donc en fait, il y a un système d'immunité, de thérapie qui est donné par tout le monde. Pourquoi Rofer Kol Amo Israël? Pourquoi c'est désigné ici? Parce qu'en fait, on parle d'un rapport à Dieu qui est un rapport de prière. Donc là, a priori, comment dire, n'est concerné que le juif qui va prier pour Hachem et qui va remercier Hachem. Ouais, donc c'est un petit peu, c'est notre volet spirituel, notre 8 à nous qui est mis en jeu. Donc, qui refait tout ce qui nous fait mal, nous tous les coups qu'on a reçus. Donc là, tu prends tout, hein. Tu prends tous les séquelles que tu as pu avoir de, je sais pas, n'importe quel problème, et de tous les coups que tu as pu recevoir qui ont aussi laissé des séquelles psychologiques. Peu importe. Tout ça, c'est rentré dans les choses. Quel refait Rahman Benemata, car tu es un Dieu qui est Rahman, qui est miséricorde et qui est fidèle, ça veut dire qu'on peut compter sur toi, Bokrat Hashem, refait Kolam Israël, tu guéris les enfants d'Israël. N'oubliez pas aussi un point que j'avais oublié de vous dire, et je finis là-dessus. Vous avez bien dit, en fait, là, en fait, on est en train de presque finir les 6 requêtes individuelles. On va embrayer ensuite sur les requêtes collectives. Ça veut dire, moi, en tant qu'individu, j'ai besoin d'intelligence, de tchouva, de pardon, de liberté psychologique. J'ai besoin aussi de réfoua et j'ai aussi besoin de fric la semaine prochaine. Voilà, qui veut gagner des millions, ça va être la semaine prochaine. Bon. Mais après, j'ai aussi besoin que le peuple juif puisse se réunir, qu'on ait une émergence des tzadikim. Donc ça, c'est tout l'aspect juif en tant que peuple. Maintenant, bien qu'on est dans une perspective de, bien qu'on est dans une perspective de, d'individu, on s'adresse quand même au pluriel. Rephaim, c'est un pluriel. Donc, ouais, on dit selachlani, toujours au pluriel. Il fallait dire individu, selachli. Réponse parce qu'en fait, on a plus d'impact et de synergie lorsqu'on s'adresse à Kadosh Baruch Hu en pluriel. Et c'est la raison pour laquelle dès qu'on demande la réforme, on dit Betor kol cholam Israël parmi tous les malades du clan d'Israël. Ça, c'est donc l'idée, c'est de dire que c'est l'individu quand même dans le collectif. Voilà, je m'arrête là.